2 Rois chapitre 4. On augmente un tout petit peu. Voilà, cela c'est bon. 2 Rois chapitre 4. Ah, Gasumante Glasoria. Ah, j'ai vraiment plusieurs idées qui me venaient. Peut-être par la grâce de Dieu, le mois de novembre, ça sera un mois où je vais beaucoup parler du ministère de l'Esprit. Et je vais profiter aussi pour répondre à une question que Lancelot m'avait demandé pour les études bibliques sur les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Et j'aimerais commenter cela au mois de novembre. Et les dimanches, je vais enseigner sur le ministère du Saint-Esprit, sur les dons spirituels. Et ça sera des dimanches où nous allons tous grandir dans l'appétence, l'appétit, l'envie, l'attente des dons spirituels. Et en plus des dons spirituels, quand on parle des dons spirituels, tu peux montrer le livre, le titre du livre? Ça m'intrigue. Le titre du livre? Ah, ok, Saint-Calpin, ok, je croyais que c'était... Ouais, je suis très sensible au titre du livre. On veut savoir où tu l'as acheté. Ah, j'ai acheté à Poitiers là. J'ai oublié. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je pense que le mois de novembre sera un mois où nous continuons à monter, nous continuons à avancer avec le Saint-Esprit. Et je crois que nous allons, comme on s'était dit, vous le savez, on est sur Ésaïe, mais on voit aussi autre chose par rapport à la direction de l'Esprit. Je vais enseigner, je vais parler, donc on va faire des études bibliques sur les dons spirituels et vos questions seront les bienvenues. Et le but aussi, c'est que le ministère de l'Esprit dans l'Église, ce sont les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, ou je dirais le ministère du Saint-Esprit dans l'Église, c'est le fruit de l'Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est aussi les dons spirituels. Et ces deux perspectives, ces deux éléments manifestent Christ. Ces deux éléments nous emmènent à affirmer ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 12, lorsqu'il dit « Lui, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ce que le Saint-Esprit est en train de déployer, ce que le Saint-Esprit déploie dans l'Église, ça vient à partir du ministère de Jésus. C'est à cause de la croix que le Saint-Esprit opère maintenant facilement. C'est à cause de la croix, c'est à partir de la croix, c'est en amplifiant la croix, c'est en confirmant la croix que le Saint-Esprit opère. C'est pour cela il opère. Ça veut dire il travaille. Et quelqu'un peut dire, ah, je ne sais pas si le Saint-Esprit travaille en moi. Non, si tu es chrétien, ça veut dire né de nouveau. Tu as expérimenté le shift. Donc tu es passé des ténèbres à la lumière d'office. Le Saint-Esprit travaille. En théologie, on parle du ministère du Saint-Esprit ou de l'activité du Saint-Esprit. D'ailleurs, ministère signifie service. Quand je dis que j'exerce le ministère, c'est que je suis dans le service spirituel qu'on appelle ministère. Comment rentrer dans son ministère? Beaucoup, en fait, en parlant de ça dans l'église, on se dit rentrer dans son ministère, c'est rentrer dans son appel. Oui, c'est rentrer dans son appel, mais ça, simplement, ça veut dire quel service j'aimerais faire ou je suis appelé à faire. Donc ça, au sein de l'église. Est-ce que je suis... Ah, merci. Est-ce que je suis clair? On connaît les gens qui m'écoutent régulièrement. Ok. Et je pense que nous allons être bénis. Et comprendre la Bible, c'est aussi être au bénéfice du ministère du Saint-Esprit. Comprendre la Bible, c'est deux choses. Premièrement, c'est comprendre ce qui est écrit. Et là, on le comprend comme on lit le français ou on lit l'anglais.
Et deuxièmement, c'est maintenant comprendre avec ou par révélation. Comprendre par et avec révélation, là maintenant c'est le ministère, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut dire et qu'on appelle souvent « Ah, j'ai eu un déclic ». Ce passage, comme disait Anne-Marie hier, est sorti de son contexte et il m'a béni. Le passage est venu, il est venu au bon moment, où pendant que j'étais en train de rouler, sûrement Prégma a expérimenté ça, il est en train de parler en langue, et là il y a comme quelque chose qui rentre dans sa tête, paf! Et il se dit, waouh, ça sera l'objet de ma prédication. Ça, je veux me baser sur ça pour commencer le temps de prière ou une direction particulière. Et c'est généralement les textes par révélation qui enclenchent ou déclenchent le surnaturel et le miraculeux. C'est généralement ces textes, ces passages bibliques qu'on appelle Réma, qui déclenche le surnaturel. Oh, je prie ce matin pour toi, que le réma de la parole de Dieu vienne sur toi, que le réma, que tu sois au bénéfice du réma, une parole réma. Et même nous aussi, pendant que je suis en train de prêcher, tout ce que je peux vous dire peut venir d'abord de ce que j'ai écrit, préparé, mais ça vient aussi du ministère instantané, sur le champ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Sur le champ, il est en train de parler. Sur le champ, il est en train de déclarer. Sur le champ, il est en train de se servir de ma bouche. Alors quelqu'un va dire, mais est-ce que Jean-Marc ne réfléchit pas? Si. Je réfléchis, mais je suis possédé. Et par là, je parle de posséder, c'est pas dans le sens des possessions démoniaques. Je suis pris, je suis consumé, je suis rempli à déborder du Saint-Esprit, à tel point que ça peut être tellement très glorieux, je n'arrive pas à me lever, ou simplement vous sentez, pendant que je parle, on dirait que je suis en train de vous piquer dans le cœur. Je parle, je vous pique dans le cœur. Ça, vous sentez que non. Ah, n'arrête pas de parler. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est tellement bon que, tu as l'impression de manger un tacos spirituel pendant que je suis en train de prêcher. Nous aimons ce ministère du Saint-Esprit. Et la Bible nous présente toutes les histoires, tous les récits que vous lisez dans la Bible. Ce sont des récits qui parlent des œuvres de Dieu, des actes de Dieu, des actes du Saint-Esprit et qui présentent aussi comme un miroir les actes que Jésus devait faire. Donc rendez-vous au mois de novembre. Et je ne sais pas si j'aimerais aussi au mois de novembre, s'il y a possibilité, faire au moins une fois la fameuse Prophetic School. Aïe. Franchement, tellement beaucoup. C'est ce qu'on disait à Mara, tellement des choses à faire. Tellement. On ne peut pas se départager en 24 Jean-Marc. Au même moment, hologramme, je suis ici, je suis là-bas. Non, Dieu est bon. Mais nous allons nous concentrer déjà à bien finir le mois d'octobre. À finir le mois d'octobre avec toujours ce même élan, ce feu qui continue d'augmenter, cette soif, cette consécration, cette stabilité, cette constance. Dans les choses de Dieu, vaut mieux faire peu et demeurer constant que faire beaucoup et ne pas être constant. Dans la vie chrétienne, vaut mieux faire peu et rester constant que de faire beaucoup. Et d'ailleurs, ceux qui se font beaucoup, ce sont ceux qui ont commencé petit. Ceux qui font beaucoup dans le royaume de Dieu, notez ça, c'est un principe spirituel. Ceux qui font beaucoup sont ceux qui ont commencé petit, ou généralement, ou aussi plutôt, ceux qui font beaucoup, c'est simplement la multiplication de leur constance. Ils sont tellement constants dans ce qu'ils font que ça a l'impression, pour certains, ça apparaît beaucoup. Ils sont constants dans ce qu'ils font. Ils sont constants. Il faut mieux lire un chapitre tous les jours avec plaisir que de vouloir en lire 5. Et directement on passe au côté religieux. Ou du moins, on commence à se condamner. Ah, le pasteur a dit, lui, il lit 6 chapitres par jour. Moi, j'arrive même pas à terminer 2.
Et du coup, on commence à se sentir condamné. Il y a un... Je ne sais pas si c'est français, mais on dit souvent chez nous que le coq mange par rapport à la... Tu connais l'expression, non? Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais... À la mesure de sa gorge. Chacun, même Paul, il dit... Romains 12, il parle de chacun, que chacun exerce, prophétise selon la mesure de sa foi. Oh, je vais encourager quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier, tu veux prier pour quelqu'un, tu pries avec la mesure de ta foi. Oh. Là où viennent les conflits, c'est lorsqu'on veut avoir la mesure qu'on n'a pas encore. La mesure que tu n'as pas encore, c'est une mesure auquel tu dois désirer. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, aspirez au don spirituel le meilleur. Et plus loin, il dit, désirez en posséder en abondance. 1 Corinthiens 14, verset 12 jusqu'au verset 13. Désirez les dons spirituels pour les posséder en abondance. Ce que tu n'as pas encore, c'est dans le domaine de l'aspiration. Mais ce que tu as encore, tu l'exerces avec confiance. Aïe! Ce que tu n'as pas encore, tu y aspires. Mais ce que tu as, tu l'exerces. Tu exerces avec confiance. Et dans l'église ou chez les chrétiens, ceux qui veulent exercer avec confiance ce qu'ils n'ont pas. Et donc, ils se retrouvent dans la frustration. Tu n'as pas encore expérimenté une certaine dimension du prophétique en donnant 3-4 paroles et tu veux donner 3-4 paroles. Non! Et réjouis-toi d'une parole que tu donnes avec précision et tu sais que non, j'ai vraiment écouté. Oh, palakana santa. Je préfère donner une parole de connaissance dans laquelle je sais que je n'ai pas de doute que de chercher à en avoir 3 où je vais être perdu et tomber dans la chair. Est-ce qu'on est encouragé ce matin? La mesure de ta foi. Tu as une mesure de foi. Tu as une mesure de foi, tu l'as. Alors pourquoi tu doutes de l'utiliser? Alors pourquoi tu ne l'utilises pas? Oh, manete santayama, tu as une mesure de foi qui peut déplacer les montagnes. Estayama. Le problème, c'est que tu ignores. Le problème, c'est que de fois, tu n'es pas confiant. Nous ne sommes pas confiants de ce que l'on a. Matthieu 25. Matthieu 25. Qu'est-ce qu'il est dit? La parabole des talents. Chacun a reçu. Non, chacun a reçu. Est-ce qu'ils ont choisi la mesure? Non. Ils n'ont pas choisi la mesure à recevoir. Non, je suis en train d'encourager quelqu'un. Ils n'ont pas choisi la mesure à recevoir. Par contre, ils sont responsables de la multiplication de ce dont ils ont reçu. Nous sommes responsables de multiplier ce que nous avons reçu. Par contre, nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons reçu. Jésus dans sa sagesse, Jésus dans son amour, il m'a donné 2. Et il m'a dit, Jean-Marc, si tu regardes 2, tu vas rester dans 2. Mais si tu te sens responsable de 2, tu vas multiplier 4, tu vas aller dans 6 et tu vas aller dans 8. Ah, j'ai maman. Oh, sinayatoria ticombria. Jésus, tu es responsable. Hey. Et des fois qu'on parle de responsabilité, des fois on peut avoir, ça peut nous donner la peur. Non. Tu es responsable. Chèque en blanc. Taya nanana. Oh, Taya nanana. Je vais faire un exercice ce matin. Est-ce qu'on a des feuilles de brouillon ici? Makaya kakata sonto. Est-ce qu'on a des feuilles de brouillon? Ou non, on va le faire comme ça. Ok? Je vais vous poser chacun une question. Et vous allez répondre paf, donc sur le champ, ok? Ça marche? Alors, est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Donc, j'ai un chèque en blanc.
Je te dis, écris directement le montant. Je te donne un chèque en blanc et je te dis, mets le montant et tu vas le retirer. Réfléchissez, ne réfléchissez pas beaucoup. Directement, dites-moi combien vous allez mettre. Je donne un chèque en blanc. 4 millions. 4 millions, ok. Un chèque en blanc. 1 million. 1 million. 100 000. 100 000. Ça dépend qui donne en fait. Il a commencé à réfléchir. Non, ne réfléchis pas, donne le montant. 300 000. 300 000. J'ai un chèque en blanc, je te donne comme ça, je dis mets le montant et puis tu vas mettre dans ma banque, tu vas retirer. 10 millions. 10 millions. 1 million. 1 million. Là, en fait, ce qui est intéressant, première chose, chacun a donné ce qu'il désirait. Deuxième chose, chacun en fait, vous avez mis le montant élevé, vous n'avez pas mis le montant bas. Hein? Oui, logique, mais du coup, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi vous voyez toujours haut et non pas bas? Je comprends pas. C'est fou quand vous êtes gourmand quand même. Hein? Hein? Je donne un chèque en blanc, tout le monde a. Heureusement que c'est la banque de Dieu. Si c'était ma banque à moi. Non, est-ce que vous avez vu un peu là où je voulais vous emmener? Personne, hein? Oui, 10 millions. Chacun a été sincère avec ce dont il veut. Hey. Et sans se préoccuper de celui qui donne. Pourquoi? Parce que celui qui donne, il t'a dit, je te donne un chèque, mets le montant. Donc tu as dit, ok, lui il m'a dit, moi je mets mon montant. Personne ne m'a posé la question, tu veux que je mette combien? Voilà le mystère. Il a dit à la croix, Jean chapitre 19, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Il n'y a rien qui restreint. La seule restriction, c'est le montant que tu vas prononcer. La seule restriction, c'est la parole de la foi qui va sortir de ta bouche. Voilà la seule restriction. Donc, ce que tu confesses, Marataya, ce que tu confesses, tu vas l'expérimenter. Amen. Mais maintenant, comme Marie nous a conduits ce matin, j'aimerais de plus en plus connaître les Écritures, afin que je confesse la parole, afin que je confesse les Écritures, pour que je ne sois pas lésé. Maintenant, là c'est moi maintenant qui vous dis. T'as demandé combien? 1 million? Tu sais que tu pouvais monter à 5 millions. 10 millions? Oh! Tu sais que tu pouvais aller même à 35. Là, c'est moi qui vous dis. T'as demandé combien, Marie? T'as dit 300 000. 4 millions? Ah! Tu pouvais même faire le triple. T'as dit 1 million. Mais moi, je pouvais même te ramener à 10, hein? 100 000. Oh! C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Mais moi, je pouvais te donner 900 000, moi. Ah bah je veux bien. Ok. T'as mis 300. Je pouvais te donner x4. 1 million 2. Ok? Alors là maintenant c'est quoi? Là maintenant c'est moi qui vous dis, en fait, il y a tellement assez, je ne comprends pas pourquoi tu t'es restreint. Je ne comprends, enfin quand je ne comprends pas, mais en fait c'est maintenant moi qui me dévoile. Ça c'est Dieu. C'est maintenant lui qui se dévoile. Voilà pourquoi il nous dit de gloire en gloire. Il nous dit de gloire en gloire. S'il est un Dieu avec des possessions illimitées, qu'est-ce qui nous limite? Ce qui nous limite, c'est la pensée charnelle, la pensée terrestre, les limites au fait naturelles que nous avons de notre environnement, de notre passé, ou aussi peut-être de notre héritage français. Quand on te donne la possibilité de choisir, non, faut pas être un peu gourmand. On prend un peu et puis si la personne dit encore ajoute, oui, tu vas ajouter maintenant plus. Oui, souvent c'est ça. Hein? Là, tu prends d'abord un peu là. Et après maintenant, ajoute. Là c'est la personne se déchaîne là. Surtout quand c'est les repas, l'assiette est remplie, on le voit plus quoi. Est-ce que vous avez vu l'idée? Mais qu'est-ce que je veux dire par là?
Je suis toujours dans mon message. On n'a pas encore lu le texte biblique. Prenez avec moi deux rois. Est-ce que ça va en ligne? Ah, ben regardez, j'ai fait cet exemple. J'ai oublié ceux qui sont en ligne. Janelle, donne-moi mon temps. Mais moi, j'ai écrit mon montant sur le papier, j'ai mis 8 millions de francs CFA. 8 millions. Elle est partie en francs CFA. 8 millions de francs CFA. Ça fait combien en euros? À peine quoi? 10 000? 15 000? Ah. Ouais, peut-être plus, hein? Autour, hein? Voilà, ok. Christopher, tu prenais combien? C'était combien le montant pour toi? Est-ce qu'il est encore en train de dormir? Bon, Christopher va nous écrire son montant. Le chèque en blanc de la grâce. Ah, le chèque en blanc de la grâce. Le chèque en blanc. Ah, un deuxième truc pour Instagram. Le chèque en blanc de la grâce. Quel est le montant que tu vas écrire? Or, l'écriture du montant, c'est l'expression de ta foi. L'écriture du montant, l'écriture, la signature, la datation sur le chèque, c'est ta foi, c'est ta communion, c'est ce que tu comprends de Dieu, Makayama. C'est pour cela qu'on voit maintenant, dans les choses de Dieu, là où Dieu est, il a dit, je vous fais grâce, vous avez tous accès à moi, chèque en blanc, mais par contre, vous êtes chacun responsable du montant que vous souhaitez écrire. C'est ainsi qu'on peut voir dans l'Église et dans la vie chrétienne, il y a certains hommes de Dieu qui expérimentent des choses puissantes, d'autres un peu moins, entre guillemets, que d'autres. Chacun est en train d'écrire dans le chèque en blanc de la grâce. Chacun est en train d'écrire dans le chèque en blanc de la grâce. Oh, j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais te rappeler à ton âme, à ton esprit ce matin. Ah, le chèque en blanc de la grâce, le chèque en blanc de la grâce est illimité. Grandis en Dieu. Fortifie-toi en Jésus. Oh, comprends la puissance et la profondeur de l'évangile. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Hey, mais qui est en train de me condamner? Quelqu'un me disait, j'ai voulu jeûner la veille, et là, j'ai pas pu dans mon organisation. Ah, et j'ai senti la condamnation venir. J'ai regardé la condamnation, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Allez, va-t'en, j'ai reporté mon jeûne le lendemain. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ah, Yakana, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Romains chapitre 8, qu'est-ce qui me séparera? Qu'est-ce qui va limiter Jésus? Ah, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Qu'est-ce qui peut... Ah, j'ai pas fini ma question, mais merci de la réponse. Non, Nicole est avec moi, gloire à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui va limiter Jésus de pouvoir manifester sa gloire dans ta vie? Alors, ok, je vais... Qu'est-ce qui va limiter Jésus de pouvoir manifester sa gloire dans ta vie, afin que tu le reconnaisses? Les limites que je vais lui mettre. Les limites que je veux lui mettre. Est-ce que du côté de Jésus, il vient avec une pensée limitée dans la manifestation de sa personne? Non. 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 Le chèque en blanc de la grâce. Le chèque en blanc de la grâce. Vous avez tout en lui, a dit l'apôtre Paul. Ah! Quoi? Vous avez tout. Quelqu'un m'a dit, oui, même les voitures, oui, les chaussures, oui, les tacos, oui, tout. Ah oui, encore. Vous avez tout, même les gâteaux fourrés. Vous avez tout en lui. Les CDI, vous avez tout. Le mariage, tout, vous avez tout. Les gâteaux fourrés, vous avez tout en lui, vous avez tout. Oh, vous avez tout. 19 sur 20, oui, tu as tout. 18, oui. Mais si tu fais attention, tu peux même avoir 8. Mais le 8, c'est l'échec, c'est que tu n'as pas révisé. Mais pourtant, il a dit, vous avez tout. Les voyages, les entreprises, tout, la famille, tout. Vous avez tout. Vous avez tout en lui. Ah, vous avez tout. Si Dieu nous a donné tout en Jésus, c'est que
puisque nous sommes en Jésus et que Dieu nous dit que nous avons tout, il est en train de nous dire qu'avant Jésus, nous n'avions pas tout. Est-ce que vous avez compris? Si en Jésus nous avons tout, Dieu est en train de nous dire implicitement, avant Jésus, nous n'avions pas tout. Ah, Tamoy, nous n'avions pas tout. Et maintenant avec lui, nous avons tout. Vous avez tout en lui. Il est l'image. Ah, j'aime bien cette poésie. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, afin qu'en tout, il soit le premier. Le premier. Et Dieu a fait habiter en lui toute plénitude. Aïe, kamacheti. Remina tatos. Une femme parmi celles des fils des prophètes. 2 Rois 4. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais là, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Indique-moi. Oh, non. Est-ce qu'on peut voir le poids de l'inspiration de Dieu derrière l'homme de Dieu, Élisée? Indique-moi. Qu'est-ce que tu as? Oh! Et elle dit, je n'ai qu'une boîte, un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides et n'en demande pas un petit nombre. Chèque en blanc. Ah, est-ce que vous l'avez vu là? Va demander, qu'est-ce que tu as? Baraki astenenosha. Oh, mais moi je ne sais pas si mon don est en train d'augmenter. Qu'est-ce que tu as? Tu es dans la maison de Dieu. Ah, je ne sais pas si, en tout cas moi le surnaturel est fait pour moi. Oh, tu es dans la maison de Dieu. Tu es à l'église. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que quelqu'un peut prendre Romains chapitre 12, le verset 13? Baradou vestine. Romains chapitre 12, le verset 13. Saint-Esprit. Romains chapitre 12, le verset 13. Karato zetani dadish. Qu'est-ce que tu as? Ah, j'aimerais que en la fin du culte là, que ton langage change. Oh, que ton langage change, que ta perspective change. Comme Marie l'a dit, nos paroles proclament les Écritures. Et maintenant, quand on est en train de comprendre la pensée de l'Esprit dans la prédication, ah oui, on change maintenant de langage. Parce que nous avons tous quelque chose, mais nous sommes responsables de la multiplication de ce que nous avons. Romains 12, verset 13 nous dit quoi? Vous avez tous bu à une même source, n'est-ce pas? Oui, c'est ça? Non, c'est pas ça? Envoyez aux besoins des saints. Envoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains... Ah, j'ai dit Romains, excusez-moi. 1 Corinthiens 12. Merci. Et oui, on va pourvoir aux besoins des saints. C'est ce qu'Élisée a fait. Donc, vous voyez que même mon erreur était prophétique. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il dit quoi? Vous avez tous bu à la même source. C'est ça ou pas? 1 Corinthiens 12. En effet, été baptisés dans un seul esprit. Yes. Mais un seul corps. Yes. Soit juif, soit grec. Oui. Soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés. Yes. Yes. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Dans quel but? Dans le but de former un seul corps. Et plus loin, il dit, nous avons tous bu à la même source. Certaines versions disent, nous avons tous bu. D'autres versions disent, nous avons été abreuvés. Pourquoi je nous ai donné ce passage? Parce que nous avons tous quelque chose. Et la première chose que nous avons, c'est pas d'abord le don, mais c'est d'abord le donateur. Et c'est l'esprit. Ah, dans notre église, on ne voit pas le surnaturel. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, qu'est-ce que tu as?
Est-ce qu'en tant qu'église locale, on est d'abord conscient? Et ça, ce n'est même pas une expression de nous n'avons pas des visions encore, les prophéties ne sont pas là. Non, 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 non. Dans l'église locale, là où l'évangile est annoncé, automatiquement, l'Esprit est en train de d'opérer. Maintenant, on se pose la question, est-ce que l'Esprit est avec nous à l'église? Oui, mais après, maintenant, est-ce que nous voyons les manifestations de l'Esprit? On peut dire non. Mais l'Esprit peut être là. Oh, est-ce que moi aussi je prophétiserai? L'apôtre Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser. Mais est-ce que maintenant c'est ton expérience? Pas encore. Ah, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'Esprit. Cette femme est venue pour un miracle. Elle est venue pour un miracle. Mais Élisée, dans la technologie divine, sous l'inspiration de l'Esprit, lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Dieu fait des miracles. À travers la collaboration de l'homme. Dieu accomplit des miracles avec la collaboration de l'homme. Notez-le. Dieu accomplit et accomplira des miracles avec la collaboration de l'homme. La Mastoria. Seigneur, nous voulons vivre le surnaturel. Dieu a dit oui, le chèque en blanc. Mais maintenant, nous sommes responsables du degré de collaboration. La volonté intentionnelle de vouloir de collaborer avec lui pour que ses intentions puissent être manifestes. Verset 2 Rois 4. Il dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as. Et elle a dit, j'ai quoi? Je n'ai qu'un peu d'huile. Alors, il dit, va chercher, va chercher des récipients et prends-en plusieurs. Ah, j'aime bien là. Il dit, n'en demande pas. Moi, j'étais cette femme, je lui ai dit, mais prophète, qu'est-ce que tu veux dire? N'en demande pas un petit nombre. Je vous pose la question. Je vous ai donné le chèque. Chacun a donné un nombre. Et j'aimerais vous dire, c'est très bien. Félicitations. Vous avez répondu comme Dieu veut. Dans sa présence. Est-ce qu'on a déjà pensé? Est-ce qu'on est déjà... ça nous est déjà arrivé de se dire que dans la présence de Dieu, c'est dans l'atmosphère de la multiplication. La présence de Dieu n'est pas seulement là où on expérimente la guérison, toutes ces choses. Oui, ça fait partie. Mais l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est l'atmosphère aussi qui catalyse la multiplication, qui amplifie la multiplication. Quand la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu multiplie ce qui était. Quand la gloire de Dieu est visible, il y a une multiplication surnaturelle, une multiplication, un accroissement de la connaissance. Et cette multiplication nous affecte non pas simplement physiquement, professionnellement, elle nous affecte aussi sur le plan surnaturel, spirituel. La vie chrétienne se multiplie, les langues se multiplient, la soif de lire la Bible, d'écouter, la prière, les langues, les syllabes des langues se multiplient. Pendant la prière, les gens prient, ça passe de 1, 2, 3, 4, les chants viennent. La multiplication. Et dans ce chapitre, dans ces versets, nous voyons ici la puissance de la multiplication. La puissance de la multiplication. Comment est-ce que Dieu multiplie? Dieu multiplie à partir de ce que l'on a. J'ai écouté le témoignage et d'ailleurs c'est là que ça m'est venu peut-être l'idée de ce message, même si je ne savais pas très bien encore vraiment s'il fallait que j'exhorte sur ça. Il s'appelle Jérémie Potin et il disait, Seigneur, comment je vois des guérisons. Il dit, Seigneur, j'en veux plus. Et pendant les périodes où il est en train de prier, Jérémie Potin, et là Dieu lui donne ce passage. Il lui dit,
Tu veux voir la multiplication des guérisons? Va chercher les récipients. Va chercher les malades. Tu veux voir la multiplication des guérisons? Va chercher les malades. Parce que la guérison a un but. Quelle multiplication tu veux voir ce matin? Elle est disponible. Mais la multiplication que tu cherches, cherche les récipients. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Pas n'importe quel récipient. Des récipients vides. Des récipients vides. Il y a un lien entre l'huile et le mystère des vases vides. Et ça, c'est la sagesse divine. Là où Dieu multiplie, c'est parce qu'il y a eu un besoin, il y avait un manque. Ce que Dieu va multiplier dans ta vie, c'est parce que toi, tu seras d'abord un vase vide. L'idée derrière avec le vase vide, c'est la personne qui sait s'humilier. L'idée derrière avec le vase vide, c'est la personne qui a renoncé, qui renonce à ses propres forces. Et souvent, regardez comment on renonce à nos propres forces. On renonce tellement à nos propres forces qu'on ne fait rien. Renoncer à ses propres forces, ce n'est pas renoncer à l'audace, non. Renoncer à ses propres forces, c'est placer sa confiance dans les ressources divines. Mahatile. Renoncer à ses propres forces à l'église. Ah non, non, de toute façon, il ne le fera pas avec ma force. Et bien du coup, puisqu'il ne le fera pas avec ta force, tu ne fais rien. Et bien du coup, il ne fait rien. Non. Je renonce à mes forces. Ça veut dire, Seigneur, Maya le Santa, je ne suis pas tellement orgueilleux pour dire que ça va se passer comme j'ai pensé. Non. Seigneur, je sais que ça va se passer. Mais derrière ce qui va se passer, je suis en train de voir que ça va se passer, mais en réalité, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais je sais qu'il y a un résultat. Cette femme, en venant voir Élisée, elle savait qu'il y aurait un résultat. Par contre, le cheminement du résultat, elle ne savait pas. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce matin et dire, il y a un résultat que tu attends. Il y a un résultat dans un domaine. Il y a un résultat pour un dossier. Il y a un résultat pour le professionnel. Il y a un résultat pour la conversion. Il y a un résultat pour la croissance de WSN. Mais nous ne savons pas le processus. Nous ne savons pas quel vase Dieu va utiliser. Par contre, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quel vase il va utiliser que nous n'allons pas multiplier des vases. Que nous n'allons pas chercher des récipients. Nos récipients, c'est la conscience, la connaissance. Nos récipients, c'est la lecture des livres. Nos récipients, c'est la prière. On multiplie les prières en langue. Nos récipients, nous sommes en train de lire de plus en plus la Bible. Mais attends, les récipients, nous enchaînons les jeûnes, les semaines de prière. Parce que nous savons qu'il y a une huile. L'onction de l'esprit est là. Puisque l'huile est là, cette huile doit remplir des récipients. Puisque le Saint-Esprit est en toi, il a besoin de se servir de ce que tu lui donnes. Quel récipient as-tu? J'entendais une fois quelqu'un me dire, oh là là, ton parler en langue, il est... Oh là là, il s'est développé. Ah, il est... Oh, mais moi, je parle pas en langue comme toi. Ah, Barbara, quand elle a entendu ça, je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais si elle savait les heures qu'il y a derrière. Les récipients, les minutes, les 5 minutes, les 2 minutes, c'est les récipients. Ah, moi je n'ai que les mêmes syllabes. Oui, mais tu as l'huile. L'huile déjà qui manifeste les mêmes syllabes. Mais maintenant tu veux avoir des syllabes comme des phrases. Alors donne à l'huile plusieurs récipients. Donne-toi du temps, des minutes dans le prière en langue. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on commence à prier en langue, même en priant en langue intelligible, on prie toujours avec un niveau bas. C'est le premier pas. Même en école, on nous dit quoi? Il y a toujours un niveau initiation. Moi, je suis formateur dans les logiciels. On commence toujours dans un niveau initiation. Et plus nous sommes en train de pratiquer, nous passons de l'initiation à l'intermédiaire, à avancer, jusqu'à être expert.
Et même à expert, tu as expert plus 1, expert plus 2, expert plus 3. Ah oui, c'est vrai, Anne-Marie. Et expert, quand tu commences à arriver au niveau expert des logiciels, tu n'es plus vraiment... En fait, tu n'enseignes pas que le logiciel, tu rentres maintenant dans l'informatique du logiciel. Et on commence à faire du codage. On fait du codage. Elle est venue chercher la multiplication. Le prophète lui a demandé. L'huile, elle avait. Le Saint-Esprit est là. Mais les récipients pour que Dieu remplisse. Pour que les manifestations de l'Esprit se multiplient dans l'Église, il n'y a pas de secret. Dieu veut des vases vides. Le Saint-Esprit veut des vases. Il veut que nous soyons des vases multipliés. Ça veut dire qu'il veut que nous soyons des vases qui sont de plus en plus disponibles pour lui, afin que l'huile continue à déborder. Et lorsque vous lisez l'histoire, Santa Maria. Regardez à partir du verset 6. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais le fils lui répondit, il n'y a plus de récipient. Regardez la dernière phrase. Alors, l'huile s'arrêta. S'il y a des choses qui peuvent arrêter le Saint-Esprit, quand je dis arrêter, c'est simplement quand on ne lui présente plus, quand il n'a plus de main-d'œuvre, quand il n'a plus de quoi. Tes récipients peuvent être la connaissance biblique. Multiplie, lis la Bible. Écoute. Quelqu'un est en train de me dire, ah oui, je vais venir à l'église et durant le bus de mon trajet, je vais prier, je vais écouter la Bible. Oui. Durant ton trajet, tu es en voiture, mais Luc, écoute. Donne au Saint-Esprit des récipients. Donne-lui des récipients pour que le prophétique puisse couler. Pour que l'huile du prophétique puisse couler. Donne-lui des passages. Donne à ton cerveau de quoi se rappeler. Lorsque l'onction de Dieu sera présente, l'onction va aller puiser. Donnons-lui de l'huile. Et ça, c'est un mystère. Ça, c'est ce que Dieu recherche dans toute vie. C'est ce que Dieu recherche dans toute église. Allez avec moi pour regarder comment ce principe demeure. Jean chapitre 2. Du premier passage au verset 11. Une fois j'écoutais un homme de Dieu qui s'appelle apôtre Johnson Suleiman. Il était en train de donner des passages bibliques. Même moi j'en donne, mais il donne, il cite. Ésaïe, what God say, Ésaïe 40, verset 13. Oh là 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 là. Je dis, mais c'est parce qu'il a lu. Il a lu. Et comme Dieu nous a créés, chacun, tout le monde lira. Mais chacun ne retiendra pas de la même manière. Mais au moins tu as lu. Il y a un qui va retenir 5 passages. Il y a l'autre qui va retenir 2. Mais au moins tous, ils ont lu et tous ont retenu selon la capacité, de la mémoire. De rétention. Ça c'est un... Wow. Selon la capacité rétentionnelle. Ça c'est français. Ok. Selon la capacité de rétention. Tout le monde a lu. Et tout le monde retient. Selon sa capacité de rétention. La question ici, ce n'est pas, oui, moi, je n'ai pas fait l'étude et tout ça. Non. Tu as lu. Et ce qui est resté en toi, utilise-les maintenant. En fait, tu as lu. Ce que qui est resté, c'est là que tu es responsable. Moi, j'aimerais donner un peu comme toi. Non, oui, ça c'est vrai. Envisage. Aspire. Mais avant, commence. Et prends plaisir là où tu es.
Et regardez, Jean chapitre 2, le même principe pour la multiplication. Jésus devait trouver des vases qui étaient à moitié remplis. Pense-y. La prochaine fois, tu diras, Seigneur, remplis-moi. Tu peux même peut-être dire, Saint-Esprit, j'aimerais que tu me remplisses. Par contre, commence par vider ce qui me remplit. Ce soir, on va donner le bain à Isaac. Sa baignoire est vide. Vide du bain d'avant. Qui veut plus de Dieu doit toujours dire au Seigneur, vide-moi et remplis-moi. D'ailleurs, le langage spirituel de plus de Dieu, c'est moins de moi. Même quand on ne le dit pas, mais c'est comme ça que ça marche. Plus de Dieu signifie moins de moi. Jean chapitre 3, verset 30, c'est Jean-Baptiste qui dit, j'aimerais qu'il croisse et que moi je diminue. Celui qui veut expérimenter l'ascension apprend à descendre. Qui veut monter comme Zachée apprend à s'abaisser. S'abaisser derrière le sycomore. Jean 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Comme le vin venait à manquer. Ah, Shantayama. On prend plus plaisir de Dieu lorsqu'on reconnaît ce qu'on n'avait pas. C'est pour cela, l'apôtre Paul pouvait dire que ta puissance est accomplie dans ma faiblesse. Ah, Shantayama, la puissance, nous prenons plaisir de la puissance et du ministère du Saint-Esprit en reconnaissant notre incapacité. Je sais que, là en venant ici, je n'avais pas une parole de connaissance. Je sais qu'en venant ici, je n'avais pas le chant qu'on a chanté au début. Mais puisque je dépends de lui, je peux prendre plaisir lorsqu'il me donne. Et verset 4, la maman, Jésus lui dit, plutôt verset 3, verset 4, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On retrouve un peu le schéma. Cette femme, elle a fait tout ce que Élisée le prophète lui avait dit de faire. Une parenthèse que je donne. Il y a une puissance dans les instructions. De la même manière que le surnaturel vient lorsque il y a des vases vides. Ça, c'est l'expérience. Mais avant l'expérience, il y a une instruction qui montre comment expérimenter. Je répète. Le surnaturel vient derrière des vases vides. Je nous ai encouragés à être des vases vides dans la présence de Dieu. Des personnes qui sont vides. Alors, d'ailleurs, en étant vide ici, c'est pas que tu ignores toute ta connaissance. Mais en étant vide, c'est que tu sais que toute la connaissance que tu as, il peut l'utiliser. Mais tu ne sais pas par laquelle il va commencer. Dieu sait que j'ai appris ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Mais par quoi il va commencer? Ça, c'est lui-même qui a le plaisir. Et maintenant, cette expérience-là passe par une instruction. Fais ceci, dis ceci. Va dire à cette personne. Va dire à cette personne. Et notez que l'instruction venait de la maman de Jésus. Pour dire
que ces personnes pouvaient dire, qu'est-ce que l'on sait, elle? Vous pouvez douter. Et souvent dans l'église, et même vous l'avez vu dans les Écritures, Jean chapitre 5, est-ce que tu veux être guéri? En fait, j'ai personne. Et là où on peut buter, c'est dans les instructions. Dieu peut te dire simplement, fais des veillées. Fais des veillées. Ah, Seigneur, juste des veillées. Dieu t'a dit, fais des veillées. Tu dis, mais Seigneur, moi je veux la croissance. Lui t'a dit, fais des veillées. C'est cette instruction-là, l'obéissance à cette instruction qui va t'emmener à la joie de ton miracle. La femme lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors le verset 6, Jean maintenant nous dit, alors il y avait là 6 jarres, 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Donc elles n'étaient pas remplies. Oh, mais Jésus il avait dit, c'est pas mon heure. Mais là, Jésus leur dit, alors remplissez d'eau ces jarres. Jésus pouvait directement multiplier, changer l'eau en vin, parce que ces jarres n'étaient pas vides. Il pouvait simplement changer l'eau en vin et qu'ils boivent ce qu'il y avait déjà. Est-ce que vous voyez ce que je vois ici? Il a dit remplissez. Derrière l'instruction de Dieu, lorsqu'on y obéit, on peut vraiment voir la différence. Si Jésus avait changé l'eau, simplement avec la mesure qu'il y avait là, ils allaient, oui, bien sûr, voir la différence. Mais il fallait que la différence soit notoire. Alors, on a rempli d'eau. On a vu que l'eau, en plus l'eau, ça danse, ça déborde un peu. L'eau. Et maintenant, pendant qu'ils ont rempli, l'eau a été changée. Quand ils ont servi. Ils ont servi. Ceux qui ont reçu ont bu du vin. Par contre, ceux qui ont rempli de l'eau. Pendant que tu es en train de prier en langue chez toi, toi tu adores, tu bénis Dieu. Mais à l'église, ce que tu vas donner, c'est la prophétie. Ils ont rempli l'eau. Mais ceux qui ont bu du vin. Il y a un passage, il y a une transformation entre ce que tu es en train de faire et ce que les autres vont expérimenter. Pendant cette semaine, moi je priais, moi je bénissais Dieu, Rakati Samantha, mais maintenant vous êtes au bénéfice des rémas. Mais moi je priais, j'adorais, je bénissais Dieu, moi je le louais simplement. Mais maintenant, entre ce que moi je faisais, Dieu vous donne, vous, ce dont vous avez besoin, et moi je lui ai donné ce dont il avait besoin. Ils ont rempli d'eau déjà, mais les invités ont bu du vin. Poitiers va boire du vin, mais WSM va remplir de l'eau. Les gens viendront expérimenter des délivrances, du prophétique, tout ce que vous voulez, des guérisons. Mais nous étions remplis de l'eau. Eux, ils vont vivre les produits finis. Mais nous sommes en train de vivre la matière brute. Nous sommes à l'obéissance des Écritures. Nous sommes à l'obéissance de Jésus. Nous sommes en train de faire tout ce qu'il nous dira. Mais eux, ils vont jouir de la transformation et de la multiplication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut multiplier? Je l'ai dit. Mercredi, c'était l'huile de la fertilité. Je vais rester dans cet esprit de la fertilité. Et d'ailleurs, en réfléchissant sur cette pensée, je me rendais compte que Dieu, vraiment, il est dans l'esprit de la prospérité spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut multiplier ses talents, ses dons,
Tu veux multiplier? Alors est-ce que tu es prêt à te vider? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à reconnaître le manque que tu as? Jada, dadabra, devani. Est-ce que tu es prêt à répondre aux instructions du Saint-Esprit? Avant la parole révélée, avant un rêve, avant une parole de connaissance, est-ce que tu es prêt à répondre déjà aux instructions claires de la Bible, de ce que tu as compris, même aussi de ce que tu as entendu ce matin?